fin pour un accord de principe. Vous ne pouvez pas comme ça, excusez-moi. 5 mois avant, vous posez des questions, j'y réponds. 5 mois avant l'échéance électorale, nous sortir ce projet, qui est un projet à visée électorale, comme ça, 5 mois avant, vous nous sortez ça du chapeau. Stop. Alors, vous répétez encore que c'est sorti du chapeau, que ça tombe des nues, alors que je vous explique qu'il y a une commission de circulation qui travaille sur ce sujet depuis des mois. Ça ne sort pas du chapeau. Fiche. Vous en fichez, vous ne l'avez pas inscrit au budget, monsieur Fatigué. Sur le budget. Sur le budget. Je vous arrête sur le budget. J'ai marqué qu'on a une demande de subvention et c'est les années 2020 à 2022. Donc effectivement, il n'y a rien à payer là-dessus en 2019. Donc il n'y avait pas à inscrire au budget 2019. Hein. Alors, dites pas ça. La couverture du terrain de tennis, elle était adoptée par principe en 2015. Elle n'était pas au budget en 2015 ni en 2016. Parce que nous n'étions pas d'accord avec la majorité. La majorité n'était pas d'accord avec le maire. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez voté. Ce soir, ils sortent tout le chapeau. Bon, mais ce soir, on vous propose de préparer une délibération qui nous permet de demander une subvention pour ce trajet cyclable de la gare à la zone d'activité, qui je pense est intéressant pour les autres riverains, c'est tout, ça ne va pas au-delà. Alors, je répondrai peut-être à Mme Barre qui n'a pas répondu à toutes les questions. Le schéma général sera présenté lors d'un prochain conseil municipal. Ici, on essaye d'avancer sur un premier tronçon. Vous avez sorti, arrêtez de répéter la même chose. Je vous explique très calmement que si vous n'assistez pas aux commissions circulation, ce projet forcément tombe des nues. Si vous y avez assisté déjà de longue date, vous seriez au courant de l'évolution de ce projet. Ensuite, sur les 40%, vous parlez des 40% de financement de l'État. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un plan vélo, un plan mobilité, et dans le cas de ce plan mobilité, le subventionnement maximal est de 40%. Voilà. Oui, je peux vous poser une question, M. Tadioué. Sur le schéma, là, on voit que votre itinéraire cyclable longe la RD 820. Vous le faites passer où, s'il vous plaît? Le long de la RD 820. D'accord, oui, mais sur le long de la RD, il y a des... À partir de l'avenue Albert Camus, il y a une partie qui est déjà aménagée, évidemment, devant Carrefour, mais il y a une partie aussi de trottoir non sécurisé qui sera aménagée en piste cyclable. Et c'est là d'où vient le principal coût, d'ailleurs, du projet. C'est cet aménagement le long de la RD 820 qui rentre dans aussi... D'accord, merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Donc, qui est d'accord pour cette demande de subvention? Merci. Unanime. Mise en place une tarification sociale du repas de restauration scolaire. Par courrier du 25 avril 2019, le ministère de la Cohésion des Territoires, des collectivités locales, nous informe de la mise en place d'un soutien de l'État à l'instauration d'une tarification sociale des cantines dans les territoires ruraux fragiles. Concrètement, l'aide financière sera versée à deux conditions. Une tarification sociale des cantines comportant au moins 3 tranches doit avoir été mise en place. La tranche la plus basse de cette tarification ne doit pas dépasser 1 € par repas. L'aide s'élèvera à 2 € par repas facturé à la tranche la plus basse sur la base d'une simple déclaration du nombre de repas servis. S'agissant des communes concernées, il s'agit des communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale qui ont conservé la compétence scolaire. Et éventuellement, c'est bien intercommunaux, mais ça ne concerne pas. Donc, effectivement, la commune Autorive, en tant que commune pauvre, et bénéficie de la dotation de solidarité rurale cible, donc est éligible. Alors, les tarifs, jusqu'à maintenant, ils ont joué, ils étaient... Alors, il y avait très peu. Il y avait 6 tranches.
Donc il y avait 6 tranches, donc en fonction du quotient familial, et le seul prix qui était à 1 €, c'était pour les maternelles, dans le quotient familial était inférieur à 500. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est pour tous les enfants des écoles, dont les parents, enfin, dans la famille, un quotient familial inférieur à 1000, de proposer un prix de repas à 1 €, que ce soit pour les primaires ou les maternelles. Et ça fait donc vraiment les 3/4 des familles qui sont concernées. Alors 3/4, c'est peut-être qu'on n'a pas, il faut voir les chiffres de 2019. Y a-t-il des questions? Monsieur Matt. Oui, là, il y a remarqué plus même davantage de. Ça, c'est oui, ben, pour 3/4, pratiquement les 3/4 des familles qui sont concernées. Les conditions familiales inférieures à 1000. Alors, là, par contre, ce sont pour les enfants résidant en Haute-Rive et extérieurs, non, parce que pour les extérieurs, on n'utilise pas le quotient familial. Seulement, je propose de le mettre pour les élèves scolarisés à Nice. Et pas tous les extérieurs. Tout le monde est d'accord? Merci. Une autre demande de subvention. Alors, en fait, vous savez que pour la restauration intérieure de l'église de la Madeleine, nous avons déjà une subvention obtenue par le conseil départemental. Et ce qu'on vous propose, c'est de demander aussi une subvention DETR. Alors, là aussi, on a fait bien sûr, on demande de 40% de DETR. Mais écoutez, si on n'a pas 40%, on se contentera de 35,5. Ça dépassera pas 300 000. Ça dépassera 300 000. Il y a 305 000, bon, ça sera 38,5%. Par contre, à solliciter auprès de madame le sous-préfet. Madame la préfète, c'est madame le sous-préfet. Est-ce que tout le monde est d'accord pour cette demande? Merci. Notre demande de subvention pour l'extension du système de vidéoprotection. Alors, il y avait, donc on avait sur ce système de vidéoprotection les demandes de la gendarmerie qui souhaitait, parce que la gendarmerie en fait utilise ce système pour repérer les fuyards après leur casse. Pour repérer ces fuyards, ils ont besoin d'avoir une caméra sur chaque sortie d'auto. Et pour l'instant, il n'y en avait pas une encore au carrefour de la route de Miremont et de l'arrêt de 820 au niveau de la cité moderne. Et il n'y en avait pas non plus au niveau de la route de Nailloux et la route de Sainte-Gabelle, devant l'école privée. Je propose d'en rajouter ces 2 caméras. Et je vous propose d'en rajouter 2 autres, donc. Une sur la rue Anatole France, parce que sur cette rue, donc, on a pas mal de stationnements piétons illicites et autres, et qui gênent beaucoup les commerces maintenant. Donc, on va essayer, avec une caméra, peut-être de régler en partie ce problème. Je pense qu'il va absolument être déplacé, mais bon. Et aussi une demande forte des locataires de la cité du Montfort 4, rue Jacques-Combacal. En plus de ces 4 caméras, donc, on propose bien sûr ce qu'on avait prévu déjà, c'est le déplacement de l'installation
dans les nouveaux locaux du centre opérationnel, puisqu'actuellement il y a encore un stade, et donc il faut qu'il soit déplacé sur les nouveaux locaux de la police municipale. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, monsieur le maire, déjà, je constate ce soir que vous avez pris conscience que certains quartiers ont besoin de caméras de vidéoprotection, dont je vois que vous chassez sur nos terres, et que deuxième opération à visée électorale, vous avez abandonné la programmation prévue et financée par l'ancienne équipe. Nous avions déjà obtenu une subvention que vous avez laissée courir. Pourquoi ce soir, à 5 mois du scrutin électoral, vous reprenez ce programme? Madame Moreau, vous pouvez me dire directement la question? Nous avons eu une visite de Madame le sous-préfet et effectivement, elle nous a suggéré donc, elle nous a dit que nous pourrions obtenir dessus une DETR, donc nous avons sauté sur le... Donc, Madame le sous-préfet, vous le dit, vous le faites. Nous, on vous le dit, ça ne compte pas. Vous dites Anatole France, vous dites le Montfourcat. Ça fait 18 mois que quasiment à tous les conseils municipaux, on vous parle de sécurité. Vous nous répondez, le lien social. Ok, le lien social, d'accord, mais pas que. Nous continuons le lien social. Mais pas que, mais oui, mais pas que. Et ce soir, vous reprenez la vidéo protection à votre compte, là. 5 mois avant, comme ça, par enchantement. Ce soir, c'est vraiment le conseil municipal, c'est des tours de magie. Alors, je ne suis pas magicien, et Madame Barre, rappelez-vous, il y a quelques mois, peut-être presque un an, ici même, vous étiez là, et j'étais là, et j'avais commencé à parler de la politique de sécurité, et au bout de la première phrase, vous avez, comment dire, pas diplomatique, ricané avec une de vos collègues. Et j'ai arrêté tout de suite mon exposé. Si vous m'aviez laissé parler jusqu'au bout, vous ne poserez pas et vous n'interviendrez pas comme vous avez fait aujourd'hui. Alors, monsieur, si un seul ricanement vous empêche de mettre en place de la vidéoprotection au sein de la ville, c'est grave, hein? Non, c'était simplement, c'est pas la ville que j'ai mettre en place, si vous voulez le présenter. Et puis, sérieusement. Je vais vous rappeler qu'au bout de 19 mois, nous n'avons pas eu une seule commission de sécurité. Nous n'avons pas eu une seule commission de sécurité. Vous n'avez rien organisé à ce niveau-là. Oui, mais on a fait plusieurs réunions du CSPD à laquelle j'ai été invité. Monsieur le maire, au dernier conseil municipal, je vous ai interpellé pour la délinquance et les incivilités derrière la halle. Vos élus m'ont quasiment ricané au nez. Vous avez dit que j'allais ricaner, vous aussi vous m'avez ricané. Sauf que dernièrement, il y a quand même eu des interpellations sur ce lieu-là. Donc vous ne prenez pas au sérieux tout ce qu'on vous a dit pendant 19 mois. Madame le sous-préfet, vous le prenez au sérieux. Et là, ce soir, Anatole France, le Montfourcat, on met des caméras parce que nous sommes juste 5 mois avant le scrutin électoral. C'est tout. Et je le dis et je l'assume. Donc si je les comprends bien, vous les auriez mises aussi, donc il n'y a pas de souci. Non seulement je les aurais mises, mais j'aurais continué le programme qui était financé et subventionné. Peut-être que c'était passé d'abord avec un conseil, donc c'est pas... Non, mais personne n'est parfait. Il y a des techniciens pour nous accompagner. Tout le monde est d'accord pour la demande de subvention? Oui, merci. Et donc on arrive à ce qui fâche. Donc sur la demande de garantie d'emploi pour le projet Solia, donc de réfection du logement de l'ancienne gendarmerie, donc on en a pas mal discuté déjà tout à l'heure. Là on vous demande d'approuver, donc on a compris que vous ne seriez pas d'accord de garantie d'emploi, donc des garanties d'emploi à hauteur de 30%, le reste étant aidé par garanti par le conseil départemental, 70%. Alors, donc dans le... Je ne sais pas, vous avez eu le... C'est le oui, M. Vignal, le dossier a été envoyé. Il a été envoyé. Et
texte de projet aussi. Et on a compris que vous n'étiez pas d'accord, donc Non. voilà. Donc, qui est contre, donc qui est pour. Cette question, vous pouvez nous rappeler ce soir le montant des emprunts garantis pour la commune, s'il vous plaît? Vous ne pouvez pas en tête exactement, mais Ah non, mais vous n'avez jamais rien en tête. Vous voyez? Non, mais c'est autour du... Calmez-vous, hein, s'il vous plaît. C'est la démocratie. Hein. C'est autour de 8 millions. C'est autour de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros d'emprunts garantis. Et d'emprunts réels? Et autant. Autant, très bien, merci. Bon, je ne veux pas vous... donc, pour cette garantie d'emprunt, donc, vous êtes contre, 4 contre, qui s'abstient, et voilà, c'est pour. Merci. Alors, sur le projet éducatif de territoire, bon, c'est un projet donc, qui est intercommunal. Et donc, il faut que toutes les communes de la communauté de communes se prononcent aussi sur ce projet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Vous avez fait quoi? C'est pas la question. Monsieur le maire, nous avons voté contre l'intercommunalité. Nous n'étions pas les seuls. Hein. Il y avait plus d'un tiers de membres qui ont voté contre. Vous savez pourquoi? Je me suis exprimée ce jour-là. La loi NOTRe a vidé les communes de leurs compétences pour remplir les intercommunalités. Les seules compétences qui restent communes, je trouve quand même dommageable de les rétribuer de nous-mêmes à l'intercommunalité. Nous avons le même nombre d'enfants. Haute-Rive, on représente à peu près 50% des effectifs, si j'ai bien lu la note, madame l'adjointe, vous confirmez. Et vous allez, ce soir, vous allez, et vous l'avez déjà fait en intercommunalité, vous allez prendre la commune d'Haute-Rive en otage de cette intercommunalité. Oui, oui, parce que le maire d'Haute-Rive n'aura plus de prérogatives à ce niveau-là. Il faudra qu'il passe toujours par le conseil communautaire, par le bureau, par un vote du conseil communautaire. Il n'aura plus les mains libres. Donc pourquoi basculer cette compétence à l'interco alors qu'on a la possibilité de la garder? Je ne comprends pas de quoi vous parlez là. Parce qu'en fait, Oui. sur le scolaire, il y a le scolaire, il y a le périscolaire, il y a l'extrascolaire. Oui. Le scolaire et le périscolaire restent compétences communales. Et d'ailleurs, ça a été pas mal de discussions avec nos amis de la CCLAC qui voulaient que le périscolaire soit intercommunal. Et souvenez-vous, donc le périscolaire a été, alors que les communes de la CCLAC avaient la compétence périscolaire, on l'a rendu aux communes. C'est la Gardelle, le Beaumont, de l'Ain et le Berry. Donc il ne faut pas dire ça. Donc là, on n'est pas en train d'étendre les compétences de la communauté de communes. Simplement, on dit qu'on est au centre de cette communauté de communes, on ne peut pas quand même ignorer tout ce qui se passe autour. Bon. Alors, et la CAF nous demande un contrat sur tout le territoire. Il y a quand même Haute-Rive qui est là-dedans, qui compte là-dedans. Nous avons nos propres subventions. Le périscolaire, nous le gérons en direct. Hein. Alors, pourquoi vous dites ça? Le soir du conseil communautaire, je n'étais pas la seule, il y a beaucoup de membres qui ont voté contre. Et voilà. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi. Je vois pas la pourquoi. raison, ça ne peut pas être une... Non, mais je ne vois pas pourquoi le projet éducatif de territoire, vous voulez absolument qu'il soit intercommunal. Pourquoi la commune ne le gère pas indépendamment? Pourquoi? Expliquez-nous, donnez-nous votre point de vue, après on peut l'accepter, même si on n'est pas d'accord. Alors, des communes ont voté contre et beaucoup de communes ont voté pour. J'ai plus les chiffres en tête. Ensuite, il ne s'agit pas que nous soyons otages de quoi que ce soit. Enfin, je dis nous, c'est la commune d'Haute-Rive. Chaque commune gardera son projet éducatif local. Et ensuite, il y a au-dessus un projet éducatif de territoire qui servira de socle commun. Et ça permet à un moment donné de faire des propositions sur des communes qui ne pourraient pas proposer de projets éducatifs parce qu'elles sont pauvres en matériel, en animateur ou je ne sais quoi.
et aux communes un peu plus importantes en ressources humaines et matérielles à les aider. Il s'agit de c'est juste un socle commun, ça n'enlève rien aux PED, aux projets éducatifs locaux. Chaque commune garde sa partie. D'ailleurs, ici même sur Haute-Rive, nous avons un coordinateur qui n'est pas coordonnateur du projet éducatif de territoire, il est coordonnateur du projet éducatif de la ville d'Haute-Rive. Et c'est beaucoup, parce que ça permet de faire du lien entre les associations, entre les enseignants, entre les élus, entre les citoyens, voilà. Donc ça n'enlève rien, je vous assure, c'est une richesse au contraire, c'est un socle commun, c'est une richesse. Et c'est présenté tel quel. Et nous en serons vigilants, je vous assure. Il faudra quand même se conformer au socle. Donc c'est votre point de vue. Voilà. Écoutez, Non, c'est ça. alors, en fait, j'ai bien compris. le socle, oui, mais vous avez compris, mais ici, en fait, moi, je m'adresse aussi à tout le monde. Et en fait, effectivement, il y a un socle de valeurs, mais quand le travail a été fait entre les différents coordonnateurs sur le territoire, le socle commun a émané des valeurs des différents projets éducatifs des communes. Donc en fait, ce socle commun, il n'est que le nôtre, des différentes communes. Et en fait, c'est après les axes et la mise en œuvre sur chaque commune qui diffèrent. Donc chaque commune gardera sa spécificité concernant le projet de local. Alors, je suppose que sur ce transfert, quand on transfère une compétence, il y a un transfert. Mais c'est quoi? Mais en fait, c'est pas un transfert, c'est juste à un moment donné un projet de territoire. C'est juste permettre une mutualisation et un travail en collaboration des différents coordonnateurs du territoire, des différentes mairies, des différentes associations. Voilà, il n'y a pas de... c'est pas un transfert du tout. Et d'ailleurs, notre coordonnateur, donc PEDT, son poste va être financé par la CAF. Mais pour nous, pas. Bien sûr, il y a... Alors, à titre d'exemple, si je peux me permettre pour finir, il y a la famille s'anime sur le territoire, là, qui existe sur notre territoire. Et quand je ne sais pas, pour ceux qui ont pu participer à cette animation, vous avez pu voir qu'il y a différentes associations du territoire. Il y a différents EAGE, établissements accueil jeunes enfants, il y a différents ALSH. Donc ça, c'est une journée commune sur le territoire. Après, il peut être imaginé d'autres choses, comme des rencontres sur un week-end, des rencontres interprofessionnelles, qui vont permettre à des communes qui ne peuvent pas accompagner leurs animateurs à des formations, justement, de bénéficier à un moment donné de rencontres interprofessionnelles. Il faut le voir en termes de mutualisation de ressources humaines et matérielles. Est-ce que ça implique des charges financières ou pas? Non, Ok, merci. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Alors, sur le marché de travaux, sur l'espace coworking, en fait, il y avait un lot qui avait été déclaré infructueux, parce qu'en fait, il n'y avait aucune réponse. C'était le lot menuiserie intérieure. Donc, on a relancé le marché, et donc là, il y a 3 entreprises, je crois, qui ont soumissionné, et le choix s'est porté sur l'entreprise Sonopost, qui était la mieux lisable. Avec donc un prix de base de 7 239,01 et une prestation supplémentaire éventuelle de 8 574,41. Mais étant donné le prix, la commission a fait le choix de prendre cette prestation supplémentaire, parce qu'en fait, j'explique ce que c'était simplement faire une cloison dans la pièce pour qu'elle puisse être utilisée de plusieurs façons. Une cloison mobile. Sinon, ça ne serait pas été intéressant. Une cloison mobile, donc, pour que la pièce puisse être utilisée donc, entièrement ou par morceaux. Y a-t-il des questions? Donc, merci.
Alors, sur la construction de cours de tennis. Donc là aussi, il y avait un lot qui avait été déclaré infructueux. C'était le lot numéro 1, qui était le lot gros œuvre en fait. Alors, on avait déclaré infructueux parce que la somme qui était proposée par la seule entreprise qui avait soumissionné était le double de l'estimation faite par le maître d'œuvre. Donc on a relancé ce lot, et donc on a eu à ce moment-là 3 réponses, dont 2 qui correspondaient à peu près au montant fixé donné par la maîtrise d'œuvre, et une qui restait encore très au-dessus. Le choix s'est porté sur l'entreprise CES, donc pour une somme de 26 585,70 €. Donc ça c'est une première chose, donc je pense qu'il faut qu'on le vote. Donc sur le choix de cette entreprise pour le lot numéro 1, gros œuvre. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout ce qui est le tennis, on vote contre, vous le savez, monsieur le maire. Alors donc 4 voix contre. Alors ensuite, il y avait, on avait expliqué le problème de sécurité. Sur le cours existant ouvert, il y a des plaques qui se soulèvent, donc qui sont dangereuses pour la pratique du tennis. Et donc, dans un premier temps, dans le marché, on avait mis le terrain entier, donc, on n'avait pas pris cette option de refaire le terrain entier. Et donc, avec l'entreprise qui réalise le nouveau terrain, il est allé visiter, il a conclu qu'il y avait 5 dalles à changer, sur 5 dalles sur 18 en fait. Et donc ils feront ça pour un montant de 5 800 € hors taxe, sachant que pour le même prix, ils vont repeindre le terrain entier. Donc pour cette somme de 5 800 €, donc qui est en avenant, vous avez des questions, vous n'avez pas... Oui. Si, monsieur le maire, l'avenant numéro 2, on peut le séparer de... Non, mais oui, on va le séparer. D'accord. Oui, c'est que j'ai dit, on fait un vote pour le 1 et un vote pour l'avenant du jour 2. Sur le terrain existant. Ah, sur le terrain existant. Donc sur cet avenant, pour la réflexion du terrain existant, qui est contre, qui s'abstient, merci. À l'unanimité. Vraiment, c'est pas le mot tennis. C'est du libéral. Alors ensuite, il y a un marché de travaux voirie et infrastructures routières. Ce marché donc, est passé sur une procédure adaptée à type accord cadre bon de commande. Un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 14 septembre. La commission MAPA s'est réunie le 13 septembre. Ah oui, il y a un problème. Le 13 septembre, c'est bien là que la commission s'est réunie. Il y a une erreur de publication. La commission MAPA s'est bien réunie le 13 septembre et a décidé d'attribuer l'accord cadre à l'entreprise Colas, dont l'offre a été jugée communicante la mieux disante au regard des critères d'attribution énoncés dans le règlement de la consultation. L'accord cadre est mono-attributaire et sera exécuté par l'émission de bon de commande avec un maximum à 500 000 € hors taxe par période de 1 an, renouvelable 3 fois. Alors 500 000 € étant donc le maximum, et en fait, sur la première année, ça sera bien inférieur à 500 000 €, parce qu'en fait, on joue là-dessus sur les subventions du conseil départemental, vous l'avez expliqué, hein, il y a 10% la première année, 30% la deuxième, 30% la troisième, 30% la quatrième. Si on veut bénéficier des 10% de subventions sur l'année 2019, il faudra qu'on ait fait 10% des travaux. Et donc ces travaux donc, seront assurés par l'entreprise Colas. Y a-t-il des questions? Non. À l'unanimité? Merci.
augmentation au potable, ou réduction d'eau potable. Réduction, augmentation. En tout cas, ce qui concerne l'eau potable. Donc l'urbanisation, vous savez, ça consistait à faire des trottoirs de pistes cyclables. Le projet avait déjà été présenté, donc là, on a ouvert les prix. Et donc le choix s'est encore porté sur l'entreprise Colas, pour une tranche ferme à 159 667,92 et une tranche optionnelle à 189 101,82. La première tranche 2019, la deuxième tranche 2020. Et ensuite, on a eu sur le renforcement de la réduction d'eau potable, l'entreprise ETPM pour une somme de 47 884,50 €. Il y a des questions, des remarques? Oui. Alors c'est une question générale, monsieur le maire. Lundi, nous avons demandé donc les documents financiers que vous nous avez transmis en partie, puisqu'il en manque. Et aujourd'hui, nous avons une trésorerie d'environ 1,6 million. Non, aujourd'hui, c'était 1 914 000, je crois. Les salaires sont passés? Les salaires, Si les salaires ne sont pas passés, c'est pire non, encore. mais les salaires sont pas. Lesquels salaires sont Septembre. Évidemment, ils sont passés. Et vous avez 1,9 million. Et lundi, les salaires n'étaient pas passés, il y avait 2 millions et il y a 200 000 € de salaire. C'est bizarre, hein? Non, mais il y a des rentrées aussi. Hein, J'ai les documents là. Non, mais il y a des rentrées. Ok, bon, peu importe. Vous engagez 1 220 000 € de travaux, la TTC, je parle de TTC. Vous allez faire comment là pour financer tout ça? Parce que franchement, nous sommes inquiets. Vous allez faire comment? Pour financer ces 1 220 000 qui vont être réglés dans les 4 mois à venir. L'hôtel de ville, le coworking, la voirie et le tennis. Non, mais vous avez quand même vu que dans le budget, on a programmé un emprunt et on va faire l'emprunt. Oui. Mais vous allez faire l'emprunt à quel moment? On est au mois d'octobre. On voit, je vois les banques là cette semaine. Et vous allez faire l'emprunt de combien? Écoutez, je ne peux pas vous dire encore, mais ça sera autour d'1 million d'euros. Vous aviez dit on inscrit 1,3 million, on en fera Non, que 1,6 million. 1,6 million, on en fera que 900. Eh bien, voilà. Vous avez dit là maintenant on est à 1 million. 900 000, peut-être que je dépasserai 200 000. Je sais Voilà, pas. bon. Ceci dit, même si vous faites l'emprunt, la trésorerie, elle fond au soleil. Vous êtes arrivé avec 3 millions d'euros, vous êtes au mois de mars, nous aurons On est à 2, c'est normal, il y a besoin de ce million. Et vous pouvez m'expliquer, monsieur le maire, pourquoi il manque 844 000 € d'emprunt sur le grand livre là? Alors, je sais, paiement du capital de la dette. Je sais très bien que c'est des prélèvements d'office. Et pourquoi? Pas été intégré, mais c'est une bonne lettre, on a fait l'année, vous faites pas de soucis. Donc c'est vrai que Non, mais nous avons des. ça aurait été cool que vous nous transfériez l'échéancier comme nous l'avons demandé. Ce soir, on peut. Oui, l'échéancier, oui. Oui. Ah oui, vous n'avez pas l'échéancier? Ben non, on ne l'a pas eu. Et 844 000 € au mois d'octobre qui ne sont pas mal. Si je peux me permettre, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce soir combien est le capital de la dette à payer sur les mois d'octobre, novembre et décembre? Ben, je crois qu'en fait, les sommes ont été payées, 600 000 € ont été payés. Donc il reste 300 000. Oui. Donc ils vont être déduits de la trésorerie parce que ceux-là, ils n'ont pas encore été débités d'office. Merci. Vous n'êtes pas inquiet? Non. Très bien. On va éviter. Marché public, urbanisation, route de Nirmont et renforcement de la paix. Vous pouvez accepter qu'on le vote en une seule fois? Tout le monde est d'accord? Merci. Modification du tableau des effectifs. Alors, la première modification, c'est un agent qui a progressé dans sa carrière, qui est devenu agent de maîtrise principale. Donc, on ouvre le poste d'agent de maîtrise principale et on ferme celui de l'agent de maîtrise qui était celui qu'il avait avant. Donc, il n'y a pas de souci. On peut savoir dans quel service? Service technique. Sur le personnel contractuel, on avait ouvert pas mal de postes, mais c'est difficile d'affiner exactement sur certains services.
Donc là, on a besoin d'ouvrir 2 postes à 15,25 heures pour les adjoints d'animation. On a besoin d'ouvrir 3 postes à 35 heures. Enfin non, réellement, le besoin est de 2. Ce sont des remplacements de départ à la retraite et longue maladie. Et on en a un 3e au cas où. Mais pas utilisé si ce n'est pas nécessaire. Vous avez ouvert au dernier conseil 35 postes qui correspondent à 21 équivalents temps plein pour couvrir la même période, c'est compte rendu du 24 juillet. Oui, non, Et ce soir, vous rajoutez. Je suis d'accord avec vous. On rajoute, Voilà. on enlève aussi. Vous rajoutez. Et où c'est que vous enlevez dans les contractuels Oui, derrière. Oui, Ok. non, non, mais c'est un ajustement, simplement. À l'adjoint administratif, donc, on ouvre un poste à 28 heures pour l'état civil et un poste à 35 heures au cas où on aurait besoin de remplacement rapide. Et ensuite, on supprime le nom du poste, un poste en adjoint du patrimoine à 28 heures, donc à 21 heures. Le poste à 21 heures avait été créé au cas où, donc il n'a pas besoin, et le poste à 28 heures, en fait, est passé à 35. Et ensuite, les postes d'adjoint d'animation, qui bougent beaucoup. Donc la directrice de la LAI, qui n'est plus là, donc voilà, il y avait pas mal de changements qui étaient nécessaires. Avez-vous des questions? Oui. Sur le détail que vous avez donné là, sur les 3 postes à 35 heures, vous dites qu'il y en a un, bon, c'est au cas où, mais il y en a un qui est en départ à la retraite. Oui. Il n'y a pas d'agent contractuel déjà dans notre commune qui pourrait prétendre à devenir agent titulaire ou stagiaire maintenant de la fonction publique territoriale. Écoutez, sûrement pas, puisque on me demande de faire ça. C'est un accord avec les directeurs de service civique. Et au précédent conseil, au mois de juin, il me semble, il y avait effectivement un certain nombre de stagérisations dans les précédents conseils. Donc effectivement, il y a aussi des aléas, puisqu'il peut y avoir des aléas de maladie, et dans le cadre des titularisations, en tout cas des stagérisations qui ont lieu dans notre précédent conseil, ça a intégré les agents qui pouvaient y prétendre. D'accord. Et là, comme je sais que vous ne devez pas laisser les agents dans la précarité, un départ à la retraite, c'est dommage que la contractuelle de la structure, qui doit avoir beaucoup de mois d'ancienneté, si ce n'est des années, c'est dommage de ne pas pouvoir l'intégrer. C'est ce que je vous explique, c'est qu'en fait, il y a déjà eu voilà, des anticipations lors de précédents conseils. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, la convention sur le bon fonctionnement et la maintenance des appareils publics de lutte contre l'incendie. Nous avons eu une espèce de remontée de rappel au sujet de nos appareils de lutte contre l'incendie. Il est absolument nécessaire. Donc, on conventionne avec la société qui est notre prestataire de service pour vérifier tous ces postes incendie. Il est demandé donc au Conseil d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le maire à signer l'acte. Il est question. Nous avions voté une convention en février 2019 déjà, avec le ERS, Oui, mais c'est en fait. service ERS Ariège, donc le 27 février, un conseil municipal, pour la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est pas le même périmètre. C'est Ah. pas le même périmètre, parce que le SPA se charge des poteaux qui sont sur le territoire alimenté par le SPA, c'est-à-dire le nord, Le Léo de Saint-Paul. en fait, la partie haute de notre ville. Et donc Veolia, Ceci concerne donc ce qui est alimenté donc, par notre usine d'eau. donc Veolia ne prendra pas tout le territoire.
pas le territoire. Donc, est-ce qui qu'on concerne aurait- actuellement en tant que prestataire de service. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un petit mot sur la répartition, quoi? Parce que là, on vote, on a l'impression que ça fait double emploi. Avec février. Non, on peut le préciser, hein, si vous voulez, que la littérature soit dans le sur son territoire et plus précisément sur le territoire alimenté par l'usine d'eau de Ok. Il y en a combien de poteaux sur la commune? Monsieur Casper? Madame Moiron, vous savez quoi? L'urbanisme? Combien il y a de poteaux? Oui, les éléments. Les zones de Nord, on n'a pas tout par cœur dans la tête. Non, non, mais je pose la question pour savoir. Il faut poser la question comme ça, c'est pas. Allez, on efface les réseaux et on travaille avec le bec, M. Robert. Ah, on n'a pas voté. Merci. Alors, sur la convention de la société Veolia, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. M. Robert, vous avez la parole. Ça tombe bien d'allumer le micro. Ouais. Donc, je vous présente aujourd'hui, c'est un projet, enfin, l'avant-projet sommaire, réalisé suite à notre demande du 1er juillet 2019 sur l'effacement des réseaux aux routes de Vimont. Donc, il y a la dépose des anciens appareils d'éclairage public, la pose de nouveaux. Il y a aussi des effacements de réseaux télécom. Tout ceci pour un total et une estimation de 151 250 €, dont 30 000 pour la commune. Se rajoute à ça, en plus, les effacements de réseau télécom, où là on doit signer une convention tripartite entre le DEG, la mairie et Orange, enfin, Orange. Donc tout ceci pour un avant-projet, on demande d'approuver. Vous avez les documents qui sont joints sur... Et la convention aussi qui est partie entre Orange, la commune et le DEG. Il propose donc d'utiliser un peu. Allez-y, M. Fontaine. Juste une question, c'est pas grand-chose, mais je vois que en cas estimation 30 354 et sur le paragraphe en dessous, la part restant à la charge de la commune pour la partie télécommunication. Ah, d'accord, autant pour moi, il doit y avoir... Il y a 27 500 €, mais qui est financé en partie par Orange, mais pas en totalité. Et ça va être en On charge. sollicite l'aide du conseil départemental pour la partie télécom. Il n'est pas pris en charge par le SDEC. Une partie, D'accord, merci. la partie des télécoms demande une subvention, il y a une partie qui est assurée par Orange, et ce n'est pas énorme, parce qu'ils disent que c'est 8 € le mètre linéaire. D'autres questions? On passe au vote, qui est contre? Pour le vote, donc 4 pour 4 contre. Alors, il reste à passer une convention donc, avec le domaine public routier départemental, puisqu'on va faire des travaux d'urbanisation route de Miremont, qui s'appelle RD 48, c'est ça? Qui est donc une route départementale. Donc on doit conventionner avec le département pour pouvoir faire ces travaux. On a vu de quoi il s'agissait, la convention, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est une obligation, donc la police départementale de conventionner avec le département. Pas d'opposition? Merci. Ça, il ne faudrait pas que ça sorte d'ici. Bon, c'est un peu bête, oui. Je vais faire une surprise. Maintenant, on va pouvoir. La souvenir, la salle est définie.
fallait pas qu'on le passe en conseil, parce qu'il ne fallait pas qu'il se cherche par la base. Et là, c'est pareil, donc, pour le boulodrome, il souhaite faire une surprise. C'est pas demandé. Donc, c'est l'un des membres fondateurs du club en 1959 et qui est toujours à Guérin et qui joue toujours à la pétanque. Donc, son nom, il aura son nom sur le boulodrome si vous êtes d'accord. Vous citez le permis PC 31033, c'est quel permis ça? Sur le boulodrome. C'est le permis du pool house, c'est pas le boulodrome. Si. Il n'y a jamais eu le permis du boulodrome, c'était la construction du pool house. Oui, le pool house, c'est ce qu'ils avaient demandé, donc ça n'a pas été fait, ça. Non, ça n'a pas été. Vous allez le faire hein? Eh bien, pas depuis. Parce que là, si on fait ça en 2019, alors vous allez. Vous allez dire, c'est encore ça, ça aurait été électoral. Bien d'accord pour la dénomination, pas de souci. Alors, ensuite, nous avons les questions diverses. La première question, je pense que vous avez pareil. Vous le donnerez? Je vous le donne alors. Alors, c'était des questions pour le conseil, quand même, qui sont au courant, sur les subventions en cours. Sur tous les travaux. Il y en a qui sont seulement en cours, les subventions. Ensuite, deuxième question. Alors, deuxième question, accessibilité. Monsieur le maire, par courrier du 6 septembre, les élus de la minorité Ensemble Continuons d'Agir vous ont interpellé concernant les dysfonctionnements de la commission communale d'accessibilité. Que pouvez-vous nous répondre concernant tous les manquements et les carences de cette commission? L'ordre du jour de la prochaine commission reçue récemment par M. Fourmentin ne fait pas état des investissements programmés. Pouvez-vous nous donner des explications? Alors, je vous donne la parole à Claudie, si tu veux bien faire un début de réponse et puis on complétera éventuellement. Oui, alors, donc je vois pas ce qu'il y a comme dysfonctionnement dans la commission. Elle est saisie, ses membres sont invités quand il y a matière, donc à présenter donc un avis sur les éléments d'accessibilité sur les bâtiments et enfin, l'environnement de la commune. Et on s'est réunis de mémoire au mois de novembre, au mois de janvier, et donc là on va se réunir, ce qui fait 3 fois en 20 mois. Je pense que faites le ratio de rapport au nombre de réunions de la commission sur les périodes antérieures. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc en l'occurrence, là, on va encore se redire parce qu'il y a matière à demander l'avis et à recevoir les propositions des membres de la commission. Vous voulez dire, monsieur Non, si vous voulez, monsieur le maire, allez-y. Non, mais on va compter faire un complément, mais... Oui, je voudrais simplement répondre à monsieur Guillaume. Donc, la commission d'accessibilité est régie, hein, c'est pas une invention. Elle est régie par l'article 2143-3, elle comprend 5 missions. Elle dresse le constat de l'accessibilité du cadre bâti, elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal, elle fait toute proposition utile de nature à améliorer l'accessibilité de l'existant. Elle organise un système de recensement de l'offre des logements accessibles au PNR et elle tient à jour par voie électronique la liste des établissements qui reçoivent du public. Quand vous dites que c'est réuni, qu'elle a fait son boulot, bah écoutez, moi je ne sais pas, mais lorsque vous avez des chantiers comme le stade Marcel Soulan, le bâtiment du coworking, les travaux d'accessibilité de la mairie, l'aménagement pour la police municipale d'une partie de l'ancienne gendarmerie, l'aménagement du reste des locaux de l'ancienne gendarmerie et la couverture d'un deuxième cours de tennis, et qu'aucun de ces points n'est passé devant la commission. Maintenant, il y a la piste cyclable. Si vous dites, si vous êtes content de dire qu'elle a bien bossé, je suis d'accord avec vous, je ne vais pas vous contredire. Elle doit faire un rapport annuel présenté au conseil municipal. Nous sommes une ville de 10 000 habitants. Le rapport tient en une page recto, même pas verso.
Et pour une bonne partie de ces